Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des textures sur la tête de mon personnage pour un caractère de jeu vidéo. Donc c'est parti, on crée un nouveau matériau ici, on le renomme head ou tête comme vous voulez, tête, puisque c'est la tête. On va tourner en GLSL. Voilà, et si vous faites texture, vous êtes dans le mode 3D, le real time en fait. Donc, je vais peut-être changer ça pour un sun point spot ou simplement point. Bref, soleil emit, réduire le emit et le mettre à 0.2 environ comme ça. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre les textures sur notre caractère. Donc, on va mettre un UV Unwrap. Donc, c'est lorsque l'on fait un unwrap de notre objet 3D sur une image 2D. Donc, on ouvre une nouvelle fenêtre et on fait Project from View comme ceci. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai ajusté à cette façon-ci. À ma façon comme ça. Donc, ouais, ça peut marcher. Essayez le unwrap normal. Je vais le garder comme ça, même si c'est pas super comme unwrap, franchement. Peut-être, tenez, je vais le faire avec vous. Donc, unwrap. Vous faites un scale, vous le mettez sur un axe droit comme ça, 90 degrés. Donc, vous faites une rotation de 90 degrés. Vous sélectionnez ça, comme ça. Et on peut activer notre proportional editing pour jouer avec le scale de notre personnage, comme ça. Alors, on sélectionne les parties du visage et on les agrandit. Donc, avec la molette de notre souris, on l'agrandit. Voilà. Donc, cette partie-là, on peut l'agrandir. Voilà. Et un peu pour les oreilles, ici. Alors, comme ceci. Excellent. Peut-être sélectionner tout ça et le déplacer vers le bas un peu. Donc GY. Et je fais un mouvement avec ma molette de ma souris, comme ceci. Je vais sélectionner le contrôle, le tour en fait avec Alt A. Ah, ça ne marche pas. Ah oui, ça marche. Donc CTRL SHIFT, clic droit. Et je fais un scale. Voilà. Et j'agrandis encore les proportions de mon visage, toujours comme ceci. Encore, encore, jusqu'au maximum que l'on peut faire. Comme ça. Voilà. Donc je sélectionne le tout, je le monte vers le haut. Voilà. Pareil pour ça. Excellent. Donc ça c'est notre premier unwrap. Donc on va aller attendez, c'est ici. Donc dans où il s'appelle Object Data. Donc ça c'est notre UV principal. Et attendez, je vais l'écrire comme ça. Et on va créer d'autres UV différents pour créer une projection sur notre caractère. Donc vous faites front pour en avant et side pour les côtés. Parfait. Donc, pour front, on peut créer un autre project from view. Donc, project from view comme ceci. Et pour side, de ce côté-là, par exemple, hop, on sélectionne ça et on fait project from view. Donc, on a toutes sortes de projections différentes. Voilà. Donc, en utilisant front et side, on va mettre le clone de l'image qu'on va utiliser dans le UV principal. Donc, je vais prendre des images que j'ai déjà, donc des images de référence que vous pouvez trouver sur Google ou autre site. Donc, on va dans Texture Paint.
Voilà. Et on va chercher les textures que nous avons besoin. Alors, image or movie, UV, ouvrir. Donc, je vais essayer de trouver mes images. Alors, human body. Voilà, donc j'ai des images de référence de personnages ici. Donc, je vais utiliser cette image-là. Je crois que je vais utiliser ça. Sinon, on peut utiliser... Donc, on va prendre cette image-là que j'ai ici. Voilà. Donc, ça, c'est le personnage que je vais utiliser. Alors, vous sélectionnez le personnage et il faut quand même bien le replacer devant lui. Donc, je vais faire Project from View de base et je vais le positionner devant. Donc, c'est pas très difficile à faire. On fait un scale comme ceci. Voilà, donc il faut le replacer, un scale sur cet axe-là. Voilà, comme ça. Et il faut replacer les yeux et la bouche. Donc, peut-être faire un scale comme ça. Le remonter, le baisser, tenez, comme ça un peu. Voilà. Donc, on sélectionne les yeux. Et je vais garder mon proportional editing pour me déplacer correctement. Donc, GY. Alors, faire un scale vers le bas, comme ceci. Alors, GY et vous le remontez ici. Et vous faites un scale sur l'axe des X, comme ceci. Alors, c'est pas parfait du tout. Peut-être l'augmenter, faire un scale sur l'axe des Y un peu. Voilà, par exemple. Pareil pour la bouche. On sélectionne notre bouche et on la descend sur l'axe des Y. Voilà. Et puis pour le nez, ça me paraît bien. Non, alors c'est pas super pour le nez. Les trous de nez surtout. Alors les trous de nez, ça s'associe environ ici. On peut faire un plus gros scale ou même plus petit, je crois que... Bon, plus gros scale. Voilà. Là on voit notre nez, on peut sélectionner notre nez par exemple comme ça. Et faire GY. Voilà. Le descendre encore comme ça. Excellent. Maintenant pour nos lèvres du haut, juste les remonter un peu. Ou les baisser, attendez, juste voir. Donc on va les baisser encore un petit peu. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais sur le côté. Donc CTRL 1. Alors, on va sélectionner la même image. Donc on retourne ici. On fait Side. On sélectionne notre image. On reprend la même image qui est ici. Et on va faire le même truc. Project from View. Bounce. Alors on va faire 3. Simplement 1. Et je vais faire Project from View Bounce. Et je vais le mettre de ce côté-là. Alors je vais faire... Donc là j'ai cliqué sur 1 et je vais faire 3. Non, 1, 6. Pour avoir un peu la même proportion de mon image. Comme sur la photo ici. Donc on le replace. Comme ça, donc c'est préférable d'avoir une image qui est vraiment de côté. Donc j'aurais pu prendre un autre personnage. Une autre image, je veux dire. Voilà, donc il faut replacer les yeux. Alors, je peux l'agrandir un peu. Comme ceci. Environ. Alors, le nez. On peut sélectionner le nez et l'agrandir un peu. Voilà, on sélectionne la partie du nez ici. On la déplace comme ça.
Alors la bouche, pareil, on peut la descendre, retrouver les proportions normales, voilà. Et puis l'oreille. Voilà, donc l'oreille. Alors, comme ceci. Maintenant, on peut faire notre project Paint sur notre image. Donc, on va sélectionner le UV principal. Voilà, le UV principal. Et on va créer une nouvelle texture pour notre UV principal. Donc, on peut le désactiver. Je crois pas que ça l'a désactivé pour eux. Ah oui, ça l'a désactivé. Je crois pas que ça change grand chose, mais peu importe. Alors, on va garder, on va prendre cette image là et on va la mettre, on va le renommer. Donc, on va prendre une image noire et blanche et je vais la mettre en 2048. 2048. Puis, je vais le changer en UV Grid. Voilà. Donc ça, c'est notre image. Ici, image or movie, le UV Grid. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on va commencer le Project Paint. Donc, pour faire le Project Paint, vous allez ici et vous tournez en clone. Donc, déjà, il faut rester sur l'image principale. On fait un scale. Et puis, on va cliquer sur clone image et on va sélectionner l'image de front. Et puis, on commence à peinturer sur notre image, comme ceci. Alors, je comprends pas pourquoi on ne voit rien. Ouais, j'ai compris. On va tourner en UV pour voir notre image. Voilà. Et on peinture. Je sais pas ce qui s'est passé. UV, alors ça devrait bien marcher. Et là, ça ne marche pas. Là, ça le supprime. Attendez, je comprends pas cette erreur-là. Clone, front. Ah, ok, il fallait juste résélectionner notre image. Je sais pas pourquoi ça l'a bugué. Et on met le strength à 100%. Comme ça, pour cacher toutes les parties de notre personnage. Voilà, et on peut faire les côtés aussi, comme ça en attendant. Compléter l'arrière, les côtés, le dessus, voilà, l'arrière, comme ça. Et puis maintenant on peut mettre notre image de côté. Donc, je fais ça comme ça. Alors, ça devrait marcher de l'autre côté, généralement. Pour que ça marche de l'autre côté, on va désactiver... non, attendez, c'est... Clone from UV map. Si on les désactive, ça devrait faire la projection de côté. Juste voir un truc. Bon, on va les garder, juste voir un truc, draw. Donc on reste sur clone et on va désactiver ça. Alors là, ça devrait faire l'image de côté, normalement, sinon on repasse sur ce côté-là. Alors on va être obligé de mettre... ouais, c'est ça le défaut en fait, c'est que le problème de mon image de côté comme ça, on n'en a pas une de ce côté-là, donc on peut pas faire de projection, mais il devrait avoir un truc. Il devrait marcher. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on l'appelle, à moins que c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. En fait, on désactive le clone, mais... Clone. Bleed. Il devrait avoir une touche. Bon, je me rappelle plus c'est laquelle déjà. C'est pas trop grave, mais bon. Donc, c'est pas grave. Alors, je vais prendre une autre image pour mon image de côté.
Donc, ça va être plus simple. Alors, je peux prendre ça, mais bon, ça marchera pas du tout. Bon, ben on va prendre l'image de Tom Cruise, même si ça n'a aucun rapport entre les deux personnages. Donc, important d'avoir les mêmes textures pour les deux trucs. Donc, side. On va refaire le Project from View. Project from View. On fait un scale. On le positionne ici. Donc là, c'est complètement différent comparé à notre second personnage. Puis la qualité de l'image n'est pas pareille du tout. À moins que je peux le retrouver maintenant. Stencil. Bon, je vais garder l'image que j'avais au début. Donc, on revient là-dessus. Alors, c'est pas grave si je trouve pas, mais bon, il devrait avoir une touche. Sinon, on peut utiliser la nouvelle option, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est le stencil, donc c'est nouveau dans Blender. Alors, pour activer notre stencil, on peut l'activer. Donc, on peut sélectionner notre texture et l'activer avec ça comme ça, notre stencil, et essayer de créer l'autre côté de mon personnage. Ou sinon, je viens d'avoir une idée, je vais aller dans Photoshop et je vais inverser tout simplement mon personnage parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc je reviens tout de suite après. J'ai mis un nouveau layer, donc je l'ai appelé Left, Right, Front pour en avant, en arrière. Donc je retourne sur mon UV. Ouais, UV. Comme ça, et là je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et puis je vais mettre une mettre une projection de mon côté opposé. Donc comme ceci, l'oreille. Voilà. Et alors, je vais faire pareil pour le côté droit. Donc j'avais raison, il faut activer Ocule et Normal pour pas qu'il y ait de projection des deux côtés. Donc je me disais bien qu'on pouvait faire la projection, mais bon, c'était pas super. Donc voilà, vous faites une projection comme ça. Left, right, tout simplement. Donc, je vous laisse continuer à finaliser. Il reste l'arrière, les cheveux. Donc, vous pouvez en ajouter un top, un right, en arrière. Donc, je vous laisse terminer avec ça. Et puis, je reviens pour la suite. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le stencil. Donc, c'est pas très dur à utiliser. Alors, on va dans le texture paint, on sélectionne la texture qu'on veut, donc mon personnage, et puis vous activez stencil ici, tout simplement. Donc, le stencil, c'est comme un biprojection, mais intégré dans Blender, donc c'est super comme nouvelle option. Et puis, mettez la couleur blanche comme ça. Et puis, vous suivez les parties où vous voulez mettre le stencil. Donc là, j'ai mis un stencil ici. Alors la couleur, alors je vais mettre ça blanc à 100%. Comme ça, je vais reculer ma tête et je vais peinturer mon cou. Alors comme c'est un stencil noir et blanc, ça le met en noir et blanc. Donc il faut mettre une couleur sur notre stencil, donc légèrement beige. Comme ça. Et vous suivez les parties comme ça. Vous agrandissez votre photo et vous faites ça comme ça. Vous le faites en arrière, comme ça. Alors vous le faites de chaque côté.
Voilà. Donc ça c'est notre stencil. Vous pouvez continuer à faire les contours de la tête. Alors comme ça, non, comme ça. Voilà. Donc j'ai fait la partie derrière les oreilles et on peut faire la tête aussi comme ça avec notre stencil. Toujours. Le dessus. Je vais l'enlever et j'ai l'impression que mon dessus de tête ne fonctionne pas très bien. Alors je vais regarder le défaut qu'il y a ici dans mon UV Map. Alors la tête, ça c'est le dessus de la tête, d'accord, il est à l'extérieur complètement. Alors je le mets ici, tout simplement. Donc je vais garder ça comme ça, je ne vais pas continuer les modifications, je vous montre juste un exemple. Pour vous, lorsque vous faites la peinture, c'est à vous de créer ça avec perfection. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans Crazy Bump. Donc, je vais aller dans Crazy Bump et je vais ajouter un Bump Map, un Specular Map, un Occlusion Map, puis mon Displacement qui peut être utile lorsque, si je modifie cette tête-là pour un dans mon mode Cycle ou dans mon mode Blender internal. Donc, je vais aller faire ça, puis je reviens tout de suite après l'avoir fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter les autres textures. Donc, ça, c'est texture color. Donc, c'est color, couleur. Voilà. Maintenant, celle-ci, le OCC pour ambient occlusion. Alors, je prends mon image que j'ai mis sur mon bureau. Donc, OCC, ambient occlusion. Voilà. Je vais le changer en UV. Et je vais le changer en multiplié. D'accord. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle texture, Imager Movie, UV, et je vais prendre un Specular. Voilà. Et vous le changez en UV. Vous déconnectez ça et vous l'activez pour le Specular. Alors, la spécularité est pas très forte. Si on baisse l'intensité... Franchement, la spécularité, j'aurais préféré un autre truc que ça. RGB. Ouais, pas très forte la spécularité, franchement. Je vais changer la lumière, je vais augmenter à 3 pour voir un peu la spécularité de mon personnage. Stencil. RGB stencil, juste pour être inversé, non. En screen. Oh, multiplier. Ah, multiplier. Ça me paraît un peu plus fort, mais un peu trop. Subtract. Alors, subtract, non. Divide. Non plus. Overlay, non. Différence, non. On va le garder en mix. Mais on va augmenter alors la spécularité, l'intensité ici. Et on va le changer en phone, comme ça. Et on va mettre un cubic interpolation pour un côté plus réel au niveau des ombres. Ah, là on voit un peu mieux notre spécularité. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est ajouter notre normal. UV. Donc notre ambient notre normal, donc le normal map. On va l'activer. Donc on enlève la couleur bien sûr. Ça c'est notre normal. Et si on active normal, voici notre normal.
Alors, c'est pas super. Si on le met à l'inverse, par exemple, moins point, point 1, point 1 par exemple, sur nos normales. Point 3 sur nos normales. Point 2. Et puis, peut-être mettre une intensité au niveau de notre spécularité pour créer un effet plus réel. Voilà. Ensuite, je vais voir un truc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un effet plus réaliste au niveau du shader de notre peau, de notre caractère, de la tête du personnage. Donc, on va dans les nodes, on clique sur le matériau, et puis on va ajouter un effet plus rouge sur notre tête. Donc, ce qu'on va ajouter, c'est un Separate RGB. Separate RGB, alors Separate RGB qu'on va connecter ici. On va ajouter 3 color ramp, ease, un là, on le duplique, on connecte celui-là, on le duplique et on connecte celui-là. On le duplique encore et on va connecter le red à celui-là. Et puis on va augmenter le noir. Donc ça va donner ça pour le moment. Et maintenant, on va mettre un Separate RGB, combiner le RGB qu'on a séparé au niveau des couleurs. Et puis on va mélanger ça avec un screen. Alors, screen. Voilà. Donc je trouve que l'effet est beaucoup trop rouge. Donc on peut ajuster notre effet. Donc j'avais fait un truc hier. On va ajouter un vertex color. Donc on retourne dans solide. On met un vertex paint plutôt. Je vais enlever le smooth vertex. Voilà. Et on fait dirt color au niveau du vertex. Pour créer un peu un effet, un fake du subsurface scattering. Donc c'est un petit truc que vous pouvez faire. Donc on va augmenter le blur. Et on va mettre dirt map. Et baisser ça à 1. Voilà. Donc on va baisser le blur. Je vais essayer de retrouver la formule que j'avais avant. Alors c'est comme ça. On augmente le blur. Si je mets ça comme ça. Alors on peut le mettre, on peut l'augmenter au maximum et augmenter ça. Au maximum. Un peu trop intense. Alors à 2 je dirais. Dirt map. Juste augmenter. Alors ça... ouais ça peut être bien mais bon c'est un peu trop noir autour des yeux. Donc je vais baisser ça maintenant. Juste essayer. Inverser. Alors on va le laisser comme ça. Peut-être baisser un peu l'intensité. On va le laisser à 1 et on va le mettre à 15. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter notre vertex paint color à notre node ici. Donc j'attends juste que la sauvegarde se fasse. D'accord. Donc on va ajouter un geometry. On va sélectionner notre couleur. Et puis on va le connecter avec notre separate RGB comme ceci. Et puis on va le dupliquer comme ça. On va le connecter comme ça. Et on va mettre un ajouter. On va se tourner en texture. Voilà, donc ça donne ça. Et puis on va le multiplier. Voilà, comme ça. Et on peut augmenter les parties. Donc, juste le mettre en add pour le moment. Donc on peut jouer avec la courbe comme ça ici.
Alors peut-être l'inverser. Non, on va le laisser comme ça. Et la partie ici, on va la mettre rouge. Non, c'est vrai. Nous allons le dupliquer. Comme ça. Voilà. Et on va le mettre légèrement rouge au niveau du blanc ici. Et on va le multiplier maintenant. Et on peut augmenter notre courbe. Donc peut-être mettre un mix. Regardez un peu. Donc l'intensité est beaucoup trop forte. Légèrement comme ça. On va baisser ça ou l'augmenter un peu. Ouais. Si on l'inverse. Alors si on l'inverse. C'est la même chose. Donc on va baisser un peu le noir et on va le mettre légèrement orangé, rouge. Donc ça devrait être, faut que ça soit rouge. Peut-être ajouter un add ici et on va le mettre blanc. Voir si ça va changer un peu notre effet. Alors on va l'augmenter, descendre, switcher le blanc. On peut mettre une légère intensité comme ça. Ouais, non, on va l'enlever. Et on va le multiplier. Donc je vais l'essayer en overlay. Trop rouge. Saturation, non. Darken, différence, divide. Multiplier, subtract. Subtract, soft light. Hue. Alors on va le laisser en multiplier. Et on va vraiment changer, augmenter peut-être l'intensité du noir. Comme ça. Voilà. Donc ça fait pas un bon effet finalement. Peut-être changer le vertex color, donc dirt, le rajouter, baisser ça à 0, l'augmenter à 1, faire un redo. Mais bon, on va le laisser comme ça pour le moment et peut-être augmenter un peu notre effet noir et blanc, rouge. Comme ceci. Ah, baisser l'alpha. Je sais pas si ça change grand chose. Non, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Donc on va le laisser au maximum. Baisser le noir un peu comme ça. Ouais, parfait. Voilà. Et puis, mélanger un autre. Donc, je vais utiliser mon displacement que j'ai en plus dans mes textures. Je vais l'activer. Je vais le mettre en UV. Et puis, je peux créer un extra effet puisque ça fait un peu comme un dirt map. Donc, on va activer le négatif. Le color RGB, on va le mettre en multiplié. On va activer le stencil. Donc déjà changer la couleur et le mettre un peu vert jaune. Plutôt un léger vert. Trop intense, un léger vert. Et on va le désactiver. Comme ça, ou un négatif. Non, trop fort. On peut mettre un stencil et peut-être augmenter le vert. Ouais. L'activer en intensité pour faire un truc intéressant. Si je baisse la couleur un peu. Alors, un peu vert. C'est en overlay. Donc vert et on va baisser. On va le laisser vert en multiplié. Et je vais baisser l'intensité de la couleur à 0.4. Voilà. Parfait. Maintenant, peut-être changer le bump map. Mettre 0.1. Ouais. 0.2, c'était la meilleure façon. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter
une texture sur notre pupille. Alors ça c'est les yeux ou... Ouais, alors ça c'est nos yeux, donc on peut ajouter une texture dessus. Donc UV, on fait Project from View. Donc sur chacun des yeux, Project from View, Project from View. Et puis on peut ajouter une simple texte. Alors, je vais enlever ces textures-là. Et je vais en choisir de nouvelles. Voilà, donc je vais essayer de trouver des textures de yeux. Alors, ça calcule, c'est un peu long, donc des yeux. Donc, je vais choisir celui-là. Ou l'autre, le bleu, attendez. Bon, ben, je vais sélectionner ça, tout simplement. Alors, ça fonctionne pas. Pourquoi? Bizarre, ça devrait fonctionner. Ah, on va sélectionner notre texture, voilà. Ça devrait marcher. Bizarre. Texture. Alors, je vais recommencer le UV Unwrap. Non, ça sert à rien. Ah, j'ai compris peut-être. C'est à cause du fait que c'est pas... Ah, non, c'est... Alors, il manque des options. Ouais, je vais recommencer parce qu'il manque des options. Donc, nouveau, image or movie. Et je vais sélectionner encore ma texture. Je sais pas pourquoi il manque des options. Aucune idée. Human body. Alors, je choisis ça. Donc, il devrait avoir un UV, mais il s'active pas. Alors, il y a un bug, je sais pas pour quelle raison, mais il y a un bug. Donc, vous le mettez en UV. Et puis, ouais, il y a un bug, donc je peux pas choisir mon image. Donc, juste essayer d'ajuster ce problème-là pour voir pourquoi j'ai pas mon œil au niveau des textures et je reviens tout de suite après. Maintenant, vous pouvez ajouter un Wartso sur votre œil et vous baissez l'intensité comme ceci et vous avez un œil. Voilà, tout simplement. Et maintenant, si je fais P, nous avons notre personnage.